Comment gérer son temps pour entreprendre en tant que salarié? C'est une question qui me revient souvent, c'est une question qui m'est posée de nombreuses fois par des abonnés, par des personnes qui rentrent en messagerie privée pour me poser la question de savoir comment est-ce que j'arrive à gérer, comment est-ce que j'arrive à concilier vie de famille, vie salariale et vie entrepreneuriale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aminata Ouattara, je suis salariée et entrepreneur e-commerce, je suis épouse et je suis mère de 4 enfants. Dans cette vidéo, je vous partage les stratégies que moi j'adopte, les astuces que je mets en place au quotidien qui m'aident vraiment à pouvoir avancer dans tous mes projets. D'accord? Alors, la première stratégie, c'est d'avoir un partenaire qui vous soutienne. Vraiment. Ça, c'est la base. Avoir un partenaire, un conjoint qui vous apporte du soutien, qui supporte votre vision. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous décidez d'entreprendre, si vous décidez d'entreprendre parallèlement à votre emploi, il va vous falloir travailler un peu plus. D'accord? Et donc, si vous n'avez pas un conjoint qui soutient cette vision-là, si vous n'avez pas un conjoint qui vous aide à porter cette casquette-là, ça va être compliqué. Vraiment compliqué parce qu'il ne va pas vous encourager, non seulement il ne va pas vous encourager, mais il va passer son temps soit à se plaindre parce que justement vous commencez à travailler un peu plus tard, vous commencez à travailler un peu plus que d'habitude. La deuxième stratégie, c'est vraiment d'être discipliné. D'être autodiscipliné parce que entreprendre, c'est pas facile parce que en tant que salarié, si vous décidez d'entreprendre également, ça sera encore plus challengeant pour vous parce que si vous estimez que les week-ends, vous devez les passer avec des amis et tout ça, il va falloir réduire le temps que vous passez peut-être entre amis parce qu'il va vous falloir du temps pour travailler sur votre autre activité. Surtout qu'en semaine, ça peut être compliqué. Vous revenez du boulot, vous êtes fatigué. Vous pouvez travailler peut-être 1 heure, 2 heures de temps en semaine, mais les week-ends, il va vous falloir travailler un peu plus. Donc, les temps de divertissement, il va vous falloir les réduire et considérablement. D'accord? La troisième stratégie, c'est de pouvoir identifier les éléments clés de votre activité entrepreneuriale. Pour moi, personnellement, les éléments clés de mon activité, c'est le marketing et la vente. Le marketing et la vente sont le cœur de mon activité. Le marketing pour pouvoir mettre en place des stratégies qui vont permettre à mes prospects de rentrer dans mon tunnel de vente et la vente pour pouvoir closer ces clients-là pour qu'ils achètent mes programmes, pour qu'ils achètent mes produits. Et ces éléments clés-là, en fait, représentent le cœur de mon activité et ce sont les éléments sur lesquels je mets le plus de focus. Et ça me permet comme ça de pouvoir déléguer certaines autres activités. Je ne dis pas que ce ne sont pas des activités importantes, bien au contraire, ce sont des activités tout aussi importantes, sauf qu'elles ne sont pas essentielles à mon activité. Et ces activités-là, je les délègue. Je trouve soit des prestataires qui peuvent le faire peut-être à des coûts, à des tarifs assez bas qui me permettent de supporter. Parce qu'il est clair que quand on est en démarrage, ça ne reste pas évident de déléguer certaines tâches. Mais en tant que salarié, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas comme un entrepreneur à temps plein. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez très peu de temps. Et le peu de temps qu'il vous reste, il va vous falloir être focus sur les activités génératrices de revenus. Donc, c'est d'identifier dans votre entreprise quelles sont les activités, quels sont les éléments clés dans votre entreprise qui permettent de faire entrer de l'argent, qui permettent de faire gonfler votre compte bancaire. C'est sur ces activités-là qu'il faut mettre le focus. Quand je dis par exemple déléguer certaines tâches, je vais dire par là, aller s'asseoir pendant des heures en train de créer un logo, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucune valeur ajoutée et vous ne pouvez pas vous permettre de passer 1 heure, 2 heures de temps en train de créer un logo. Pour un salarié qui veut entreprendre, ça n'a pas de sens parce que c'est une perte de temps. Et si vous savez comme moi que le temps est une ressource précieuse, même très précieuse que l'argent, vous devez savoir que perdre 1 heure de temps en train de créer un logo, ça n'a vraiment pas de sens. Ce sont des choses aujourd'hui que vous avez la possibilité de déléguer à des freelancers, à des indépendants et qui ne coûtent pratiquement rien du tout.
Si vous avez également les moyens, même la création de vos contenus que vous utilisez pour alimenter votre plateforme, vous pouvez les déléguer. Vous pouvez trouver une assistante virtuelle que vous paierez à l'heure, qui va vous aider à mettre tout ça en place, qui peut même gérer vos pages, qui peut gérer la modération sur vos pages. Si vous pouvez également, vous pouvez utiliser soit un community manager qui va s'occuper de la gestion de vos pages et vous allez être focus sur les éléments clés, sur le cœur de votre entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le cœur de mon activité, c'est la vente et le marketing. Et ce sont les éléments sur lesquels vraiment j'essaie de mettre le focus avec le peu de temps que j'ai pour que ça puisse générer suffisamment de revenus et pour que ça puisse également gonfler mon compte bancaire, d'accord? Et également pouvoir assurer à mes clients une expérience client réussie, très réussie, impactante, qui puisse les permettre d'être des ambassadeurs de mon entreprise. Alors, voilà les différents éléments que moi, j'adopte, qui me permettent d'avancer, qui me permettent de pouvoir m'occuper de mes clients, qui me permettent d'être focus sur les activités génératrices de revenus, qui me permettent de dégager du temps pour passer du temps de qualité avec ma famille. Et j'espère seulement que cette vidéo va vous aider et qu'elle pourra vous vraiment aider à propulser ou à mettre en place des éléments très importants, des éléments qui vont vous permettre de vous lancer, de ne pas avoir peur, de lancer votre activité en tant que salarié, qui vont vous permettre d'arrêter vraiment d'avoir peur, parce que on mérite tous mieux. On mérite tous mieux. Et pouvoir générer des revenus en dehors de son salaire, c'est offrir plus de choix à sa famille, c'est s'offrir plus de choix. Et je vous souhaite vraiment de passer à l'action.